Non, non, Je suis pas coiffée. Non, c'est très grave. Donc, mon nom, donc, c'est Jean-Claude Maes, M-A-E-S. Oui. En fait, à Paris ou dans le sud, ils m'appellent toujours Maes, mais en fait, c'est Maes. Oui. C'est M-A-E-S. Oui, Voilà. ici ça se Ah, prononce comme ça. oui. Votre profession? Alors, moi, j'ai toujours été en grande partie agriculteur. Où ça? À Givelde, à côté de Brédune, Malo-les-Bains. Oui. Oui. Hein, donc je suis natif de là, je suis né à la ferme, où j'ai toujours vécu. D'ailleurs mes enfants continuent l'exploitation. Au bout de 25 ans à peu près d'activité assez intense en polyculture et élevage et beaucoup de légumes, j'ai diversifié dans le loisir et le tourisme. J'ai bien dit diversifié, on a toujours continué nos cultures. Oui. Donc en fait, j'ai créé une ferme auberge, camping, des étangs de pêche et une concession mobil-homme dans les années 90. Voilà. Donc il y a un temps pour tout. On a passé la main aux enfants. D'ailleurs. Alors c'est à vos fils? Alors à Marilyn et Jean-François. D'ailleurs, Danny Boone nous a retrouvés, puisque pour son prochain film, il y a une partie qui sera filmée chez moi. D'accord. Pas chez moi, c'est mes enfants maintenant. Bien sûr. Et à côté de ça, vous avez une passion? Vous êtes colombophile? Oui, on a toujours eu les pigeons dans la famille. Mon grand-père, même quand il était grand-père maternel, même quand il était retiré à Rosendal, Dunkerque, il y avait des pigeons. Moi et mes parents, on a toujours eu des pigeons. Oui. Et ici c'est pareil, on a créé un pigeonnier bien sûr. Et j'ai adhéré à l'association de Houle, où j'ai trouvé un bon ami qui est d'ailleurs maintenant le président, qui est Marcel. Vous adhérez au Messager de Houle? Exactement. Depuis Voilà. combien de temps? Ça fait 2 ans. Ouais. C'est venu bêtement parce qu'en fait, je trouvais ça vraiment surprenant de trouver des pigeons blancs, tout blancs. Et Marcel, il fait des concours d'ailleurs qui remporte des prix parce qu'on pense toujours qu'ils sont que bleus. Hein. Et là, ces pigeons sont blancs, donc j'ai beaucoup de pigeons blancs. Donc je n'ai pas le temps de faire le concours du tout, Ouais. mais je veux participer activement là, et soutenir leur association qui mérite d'être associée. Donc éventuellement, si quelqu'un voudrait des petits, c'est pas un souci, quoi, il y a de la bonne origine. D'accord. Il est où votre pigeonnier? Ici, parce que j'ai un grand terrain. D'accord. On a un grand terrain qui fait plus de 2000 mètres où on a un poulailler, on a des canards, on a des poules, on a un grand jardin. Et vous en avez combien alors de pigeons? Des pigeons, j'ai 14 couples. Voilà. D'accord. Donc c'est juste pour le plaisir de les C'est avoir? pour le plaisir parce que moi, ils sont en liberté toute la journée. Et en fait, ils sont pas enfermés et libérés que le soir pour les habituer à ce qu'ils rentrent très vite aux pigeons. Donc c'est pour ça que je ne peux pas faire de concours. J'ai trop de plaisir à les voir en liberté. Voilà. J'ai le plaisir de les voir en liberté, d'aller dans notre fontaine. On a une fontaine, ils viennent jusque près de nos chiens, on a 2 beaux bergers allemands. On aime bien les animaux comme madame, donc c'est le plaisir de les voir. Il y en a même qui c'est arrivé qui sont rentrés dans la maison. Ouais. Alors en fait, actuellement je suis guérisseur, radiesthésiste, magnétiseur, depuis pas mal d'années quand même. Radiesthésiste et magnétiseur. Alors c'est venu comment? En fait, c'est 3 dons différents. Oui. C'est 3 dons différents, c'est 3 choses différentes. Il y a des gens qui sont magnétiseurs, il y a des gens qui sont guérisseurs, et il y a des gens qui sont radiesthésistes. Moi j'ai la chance d'avoir ces 3 dons, et donc de pouvoir en faire profiter les gens qui me demandent d'intervenir pour eux, ou pour leurs animaux de compagnie. Donc quand on dit animaux de compagnie, c'est bien sûr aussi bien des pigeons que des chevaux, que des vaches, que des chats, des chiens. On a même soigné des ânes, on a soigné même une fois un reptile, un furet, et on a vraiment eu de tout. Donc quand on dit soigner, c'est aussi, ça c'est le travail du guérisseur, c'est par la prière. Hein. Donc il faut quand même avoir un peu
avoir de la spiritualité. Et ça, c'est un peu comme les coupeurs de feu, vous voyez. Ouais. C'est aussi par la prière que les gens ils coupent le feu. Un coupeur de feu peut devenir guérisseur s'il a ses dons. Hein. Moi, je peux faire beaucoup de choses. Alors, vous, comment vous vous en êtes aperçu? Comment ça s'est... Au départ, comment ça s'est déclenché? J'ai commencé par faire ce que mon grand-père faisait. Étant petit, j'avais 7-8 ans, nos vacances c'était à Malo-les-Bains, aux Andales. Et grand-père faisait la tension de ma grand-mère avec un pendule. Mais en fait, je parle peut-être un peu trop vite. En fait, le pendule à l'époque, on le faisait, moi-même je l'ai fait aussi après, on le faisait tout simplement avec une bague, souvent avec une alliance et un fil à coudre. Ça servait de pendule. On n'avait pas des pendules comme maintenant, ceci, cela, pour vous dire qu'on peut faire un pendule avec beaucoup de choses. Ouais. Et grand-père, il est allé le mettre rue Grande-Couturière et il faisait la tension de grand-mère. Parce que grand-mère, elle était bien quand elle avait 16 de tension. Elle n'était pas bien quand elle avait 20. D'accord. Et en fait, il le faisait même avant que le médecin qui venait régulièrement faire un suivi, il le faisait avant pour voir s'il ne se trompait pas. Et en fait, ça marche bien. Comme moi, je le fais, hein, bien sûr. Je le fais également. Mais donc, et donc c'est comme ça que vous avez commencé? J'ai commencé, donc j'avais un peu pour rigoler, quoi, ouais. Comme des jeunes à 18-20 ans, avec les copains, les copines, je manipulais, ils me posaient des questions, bon, sans trop vraiment y croire, hein, je l'ai fait comme ça. Et puis il s'est avéré qu'avec le temps, quelques années après, un de mes amis ont dit, tu sais Jean-Claude, tu m'avais dit ça, ça et ça, tu sais que ça s'est passé comme ça? Ah bon? Vous voyez, c'était pas vraiment, c'était aléatoire, quoi. Hein. Mais j'avais su aussi que mon père faisait, je ne vais pas dire en cachette, mais parce que tout ça c'était un peu tabou à l'époque, il faisait aussi le pendule pour savoir si sa jument, elle allait avoir un poulain et si ça allait avoir un petit poulain mâle ou femelle, parce que c'était fort important à l'époque. Un agriculteur, il n'y avait pas les tracteurs, c'était important d'avoir un petit poulain femelle qu'ils allaient pouvoir élever et qui allaient pouvoir rester sur la ferme, quoi, parce que les poulains mâles, ils n'étaient pas gardés, bien sûr. Hein. Et donc, je sais que mon père le faisait aussi. Par rapport aux prières qui se font, on n'y faisait pas fort attention, mais c'est pareil, ma maman avait des prières pour soigner les animaux. Et ça, je l'ai su que plus tard aussi. Voilà. C'était tabou, bien sûr, parce que c'est des gens qui étaient très chrétiens et c'était pas forcément toujours bien vu par l'Église. Certains prêtres le prenaient bien et d'autres pouvaient croire que c'était un peu de la magie. Donc voilà, c'était tabou à l'époque. Donc il y a beaucoup de gens qui ont fait tout ça et même que leurs enfants ne sont pas au courant. Voilà. Et c'était surtout utilisé pour soigner les animaux. Ou bien quand il y avait des maladies dans leurs champs et autres. Hein. Ils avaient des prières spéciales. Ouais. Donc, en fait, moi j'ai eu toute une période de ma vie où on ne s'est pas beaucoup occupé de ces histoires de guérir les gens. Et en fait, il y a des gens qui ont des dons. Plusieurs personnes m'ont dit que j'avais les dons de guérir des choses très importantes. Alors, comment ça, des gens vous ont dit? Des médiums, des gens qui sont déjà dans l'ésotérisme, des gens qui sont dans le magnétisme et ces choses-là, ils ressentaient que moi j'avais des pouvoirs et j'aurais pu faire des choses. Je ne vais pas dire que j'ai souri, mais j'y croyais pas trop. Et en fait, ça s'est révélé sûr, c'est quand je l'ai fait sur des proches. Ça a commencé comme ça, des proches qui avaient des problèmes, et j'ai imposé les mains et fait des prières sur ces personnes, et il s'est avéré que ça marchait, que c'était vraiment très très surprenant. D'ailleurs, quand j'ai tenu le camping de Clermarais, le camping de mon fils à Clermarais, il y a des gens, il y a quelque chose qui me revient en mémoire, non? Et là, c'était vraiment très flagrant. Quelqu'un qui avait un sciatique, et je voyais vraiment souffrir, et il savait presque plus marcher. Et puis je lui ai dit, Bernard, je dis, viens au bureau, je crois que je peux faire quelque chose pour toi. Et en fait, quand il est ressorti, il dit, Jean-Claude, il dit, je crois que j'ai plus rien. Si tu rigoles, je dis, attends. Et en fait, oui, son sciatique est passé aussi vite. Et ça s'est avéré après aussi.
Donc, parce que c'était un sciatique récent, hein, ça aurait été un sciatique assez ancien, ça n'aurait pas sorti comme ça en quelques minutes. Hein. Mais il y a des choses comme ça, oui. Des choses, il y a aussi les choses en radiesthésie qui ont été spectaculaires, c'est quand... Alors c'est quoi la radiesthésie? La radiesthésie, c'est le don de percevoir les énergies des gens, des personnes, des animaux et de tout corps. Tout corps toute matière, je devrais dire, a des énergies. C'est pour ça que les pierres, ceux qui sont en lithothérapie, ils savent très bien que telle pierre est bonne pour ça et ça. Ça pourrait prêter à sourire, mais en fait, c'est vrai que chaque pierre a... Les pierres, comme les matériaux, ont une mémoire, et les pierres qui ont certaines, je ne veux pas dire pouvoir, mais dégagent certaines énergies qui peuvent toucher, qui peuvent aider. Voilà. Alors, je ne veux pas dire qu'on peut être soigné avec des pierres, mais ça peut être bien. Mais certaines pierres peuvent être bonnes pour une personne et mauvaises pour une autre. Parce que si c'est des pierres qui donnent beaucoup d'énergie et que la personne est déjà nerveuse, par exemple, il faudrait mieux. Et donc en fait, vous travaillez avec les pierres? Non, moi je travaille au pendule, vous voyez. Oui. Je travaille au pendule ou avec les baguettes pour trouver des sources et même estimer, donc, et je travaille sur plan, hein, je n'ai pas forcément besoin d'aller sur place. Je travaille aussi bien avec mes dons en présence de la personne ou de l'animal ou à distance. Hein. C'est quoi la pierre de votre pendule? Là, ici, celle-ci, c'est l'œil de tigre. Ouais. C'est l'œil de tigre et en fait, je suis, comme ma compagne, on est le même signe, on est du signe du tigre en fait. C'est bizarre, c'est comme ça. Dans quelle astrologie? La chinoise, hein, qui est aussi importante que l'autre. D'ailleurs, il y a un livre qui reprend bien la mixité des deux signes et qui donne la personnalité des gens. Là, c'est Suzanne White qui a écrit ce livre qui est formidable. Et alors, redites-moi, la radiesthésie, ça consiste en quoi? En fait, on est des émetteurs-récepteurs d'énergie. Radiesthésiste est un émetteur-récepteur d'énergie. C'est pour ça que je peux détecter plein de choses, et même des disparus, de dire s'ils sont vivants ou pas, dans quelle santé ils sont, et même sur les animaux. Ce qui a été très spectaculaire, c'est il y a quelques années, quand j'ai découvert au pendule un disparu sur Armentières. Tout le monde pensait qu'il était vivant, et moi j'ai dû annoncer aux parents que je pensais que leur fils était décédé. Et en fait, sur plan, j'ai dit il faudra aller à tel endroit. Pour moi, il est là, et le corps, il est remonté, c'était dans la liste, hein, il est remonté exactement au mètre près à l'endroit où je l'avais dit. D'ailleurs, on a beaucoup de témoignages de cette famille concernant cette découverte. Comme j'ai retrouvé, c'est aussi une anecdote, il y en a plein, il y en a des dizaines, des centaines de témoignages. C'est d'avoir découvert un chat disparu à Cassis, près de Marseille. Voilà, j'ai localisé dans une certaine impasse et ils l'ont trouvé dans cette impasse. Voilà. Là, pareil, oui. Bon. Mais, bon. Pour revenir aux animaux, donc, le travail de radiesthésie, c'est un travail de recherche et de diagnostic, si on peut dire. Il faut savoir qu'il y a une époque, l'abbé Bouly, qui était connu internationalement, bon, surtout en France, l'abbé Bouly était un guérisseur radiesthésiste et qui est du Pas-de-Calais. D'ailleurs, il a sa statue à Ardelot et c'est lui qui a donné le nom de radiesthésie. Avant, ça s'appelait la rhabdomancie, c'est-à-dire les gens qui utilisaient les baguettes. Voilà. Et l'abbé Bouly a fait une association qui s'appelle les Amis de la radiesthésie, qui avait son siège à Lille à son époque, maintenant qui a son siège à Paris, dont j'en fais partie. Et ils ont formé à l'époque plus de 200 médecins à la radiesthésie. Donc avant-guerre, il y avait déjà plus de 200 médecins à Paris qui utilisaient la radiesthésie pour faire les diagnostics sur les gens. Et certaines autres personnes, certains vétérinaires l'utilisaient sur les animaux, comme moi je le fais.
En fait, le Conseil de l'ordre des médecins, des pharmaciens, etc., est né en 1946 et ils ont interdit aux médecins de le pratiquer. Oui, j'allais dire comment ça se passe avec la médecine la médecine officielle ou reconnue. Quel est votre statut? Moi, j'ai un statut d'indépendant. Je ne suis pas médecin, j'ai certaines qualifications quand même paramédicales, si je puis dire, parce que j'ai quand même un diplôme d'infirmier militaire. Je suis sous-officier du service de santé des armées. Je suis oui, je suis sous-officier du service de santé des armées. En fait, j'ai pratiqué à l'hôpital Scrive à Lille, et après j'ai été détaché près du médecin général de la 2e région militaire. Bon, donc j'ai des notions, je ne vais pas inventer de ce service, qui a quand même été court, mais j'ai toujours été porté à aider et soigner les gens. Voilà. Et aussi à travers toutes les associations que j'ai créées, où j'ai été président, j'ai toujours cherché donc, à œuvrer pour aider les gens. Voilà. Ça ne vient pas comme ça non plus. Mais en fait, qu'est-ce que votre question précise? C'était la relation avec les médecins. En fait, j'ai de très bonnes relations avec les médecins qui me connaissent. Ouais. Voire certains m'ont envoyé du monde ou sont venus ici pour être soignés, pour que je leur fasse un bilan par rapport à ce que vous pensez. Pourquoi? Parce que c'est arrivé que j'ai d'abord soigné leur animal. Exemple, il y a un médecin du travail, j'ai soigné le chien de cette personne, son chien, l'œil était condamné, et on a pu garder l'œil de ce chien, on ne pouvait plus faire, un bon exemple. Après, on a fait un bilan pour la personne. J'ai même vu, pour vous dire jusqu'où ça va au pendule, de voir les carences d'une personne. J'ai dit, madame, vous avez une carence en fer. Et c'est pas possible. 15 jours après, je reçois un mail, je dis, monsieur Masse, vous n'êtes pas trompé, j'avais bien une carence en fer. Ouais. Donc on peut faire beaucoup de choses, mais il faut rester humble, parce que l'erreur est toujours possible, mais c'est bien parce que mon pendule, il anticipe sur le problème des gens. Et on est complémentaires, et ça j'y tiens beaucoup, on est complémentaires des médecins, des chirurgiens, des vétérinaires. Je pars du principe qu'on a besoin de tout le monde. Est-ce que vous ne rencontrez pas des gens qui sont sceptiques, qui se disent mais peut-être que s'ils étaient plutôt allés voir le médecin, ça leur fait gagner quelques mois et est-ce que c'est pas... En fait, nous, malheureusement, on vient souvent après les médecins, après les vétérinaires, quand les gens s'en sortent plus. Enfin, moi, personnellement, ouais. C'est ça. Les gens ne viennent pas ici comme vont chez les simples guérisseurs. Quand je dis simple, je les estime beaucoup, tous ces gens qui sont bénévoles. Ils vont voir pour un zona, ils vont voir pour une brûlure. On les appelle des coupeurs de feu, des barreurs de feu. Bon, et les gens ici ils viennent pour des choses assez graves quand même, où ils ne s'en sortent pas. Et au pendule, en radiesthésie, je recherche l'origine du problème. Et je leur conseille certaines plantes qui sont complémentaires de ce qu'on leur donne en médecine. Voilà. Donc on a des pistes, par exemple, j'aurais pas pu dire ça il y a quelques années, mais ici il n'y a pas longtemps, il y a quelques semaines, j'ai détecté un problème de thyroïde sur quelqu'un. Je lui ai dit, écoutez, allez voir votre médecin, oui. Et la personne elle a fait faire des analyses pour voir si ça allait bien avec les TSH, etc. pour la thyroïde. Et il s'avère que les analyses étaient bonnes. Elle revient parce qu'elle n'était pas venue pour ça, elle était venue pour des problèmes articulaires. Et en fait, j'ai dit, écoutez, moi je vois toujours un problème de thyroïde. Et tout d'un coup, elle a eu un flash, elle dit, j'ai perdu quelqu'un dans la famille d'un problème de cancer à la thyroïde. Elle s'est affolée, elle a retourné voir le médecin et dit, écoutez, je ne vais pas vous cacher que je suis en bonne relation avec un radiesthésiste sérieux, il me dit absolument que j'ai quelque chose à la thyroïde. Il a fait alors de ce fait-là une échographie de la thyroïde.
ils ont trouvé 6 nodules. Voilà. Pour vous dire que, voilà. Et plein de choses comme ça pour vous. Donc par exemple, je détecte que le système immunitaire est déficitaire à la personne, ce qui permet donc indirectement d'éviter des problèmes plus tard de maladies ou voire même de tumeurs pour certains, parce qu'on a renforcé leur défense immunitaire, ils sont passés à côté de problèmes. Donc en fait, pour moi, la vraie médecine, c'est la médecine qui prend la personne dans sa globalité et qui anticipe sur les problèmes des gens, la prévention. Par contre, il y a des choses qu'on peut faire et qui sont reconnues dans certains hôpitaux de France, et malheureusement dans le Nord-Pas-de-Calais, je n'ai encore pas entendu. C'est que dans certains hôpitaux de France, on connaît, ils ont une liste de coupeurs de feu, de guérisseurs, et nous on arrive comment je vais dire, à soulager les gens qui pour on fait des suivis de chimio. Ils n'ont pas les effets secondaires de la chimio en fait. Et pour d'autres, les coupeurs de feu, les gens guérissent beaucoup plus vite quand on a pu couper le feu, c'est incroyable la différence. On a des exemples concrets qui sont vraiment spectaculaires là-dessus. Moi j'ai aussi la chance, ça j'ai vu, je ne savais pas que je pouvais faire ça, de couper les hémorragies. Voilà, même interne. Enfin, il y a des centaines de témoignages, aussi bien par email que courrier, que ce livre d'or que vous pourrez consulter, de tous ordres. En fait, ce qui est passionnant, c'est guérisseurs animaux et guérir aussi et soulager des bébés, parce que là, personne ne peut dire que c'est un placebo. Vous comprenez? Il y a certains grands spécialistes qui sont sceptiques, parce qu'ils n'ont pas eu connaissance de gens sérieux qui font le magnétisme, qui guérissent, ou qui essayent de guérir, qui soulagent les gens. Hein. On ne peut pas toujours promettre rien. Hein. Moi, quand j'interviens sur que ce soit les animaux, les enfants ou les personnes, jamais je ne promets une guérison. Jamais. La seule chose que je peux promettre, c'est qu'il y aura toujours du positif dans ce que je ferai. Voilà. Mais le reste, on ne sait pas. Alors, il y a des gens qui sont soulagés, il y en a qui ça va beaucoup plus loin. Et donc vous pensez que pour les bébés, du coup, il n'y a pas d'effet placebo? Il peut pas. Un bébé, il ne sait pas ce qui se passe. Oui. Un animal, il ne sait pas ce qui se passe, encore moins à distance. Et vous verriez les témoignages, à distance, oui, parce que là, ça surprend. Moi-même, je ne pensais jamais que j'allais pouvoir soigner les gens à distance, et encore moins les animaux. C'est parce qu'il y a des témoignages et des gens qui me témoignent des réussites, sinon je ne le ferai pas. J'ai autre chose à faire que de faire des choses voilà, ça serait être charlatan, et ça existe. Hein. C'est parce que le jour où quelqu'un me dira « vous ne réussissez pas, ça ne marche pas, j'arrête ». C'est clair et net. Hein. C'est les gens qui me portent à continuer. Et aussi bien même des médecins, j'ai aussi des gens qui sont venus ici parce qu'ils n'arrivent pas à avoir d'enfants. Le plus spectaculaire, ça a été le premier, ça a été un couple dont le mari est médecin et la dame est psy. Et le médecin n'y croyait pas. Il est venu pour faire plaisir à sa dame. Et en fait, ils avaient tout essayé, vous pensez bien, les médecins, ils avaient fait des filles, ils avaient tout fait. Et ils ont eu un enfant et même un deuxième. Voilà. Et ils ont écrit un témoignage d'ailleurs sur la première page du livre d'or, en signant leur nom. Et on est même quasiment devenus amis parce qu'on a de très bonnes relations. Voilà. Donc moi j'ai plaisir à renvoyer aussi donc, les gens à dire retournez voir votre médecin, il y a un problème là, c'est lui, il pourra faire quelque chose. Nous on est complémentaires, on ne remplace personne. Alors le plus spectaculaire aussi, ce qui est assez spectaculaire sur les animaux, un animal ne parle pas. C'est pour ça que je suis toujours en admiration sur les vétérinaires. La vache ou le cochon ou le cheval, il ne peut pas dire, ou le chien ne peut pas dire ce qu'il a. Ils doivent avoir une sacrée dose de diagnostic. C'est pour ça que la radiesthésie aide beaucoup les vétérinaires qui utilisent la radiesthésie, parce qu'il y en a. Légalement, c'est pas reconnu, malheureusement.
je résiderai en Suisse ou en Allemagne, je pourrais faire reconnaître mon savoir et je crois que ce serait beaucoup mieux qu'on soit reconnu. Ça permettrait d'éliminer des gens qui abusent un peu des gens, quoi. Bon, voilà, donc d'ailleurs, je pouvais être agréé, mais j'étais déjà parrainé pour faire partie du GNOMA. Ils sont reconnus parce qu'il faut leur un paquet de témoignages pour en faire partie avec carte d'identité et autres. Je n'ai pas demandé parce que je n'en ai pas besoin. Et alors le troisième volet, vous disiez, c'est magnétiseur? Oui, le magnétiseur, alors là, en fait, il faut savoir que toute personne a du magnétisme, mais plus ou moins développé. Mais tout le monde en a. Le magnétisme, on le trouve partout. D'ailleurs, l'attraction de la Terre, c'est bien du magnétisme. On fait tourner un moteur, c'est avec le magnétisme. La Lune, comment elle fait bouger les marées, c'est comment. Voilà. Donc, le magnétisme, on en a plus ou moins, et je crois aussi que peut-être qu'on le développe en le travaillant, comme je le fais. C'est comme on dit, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Et là, ça a été spectaculaire aussi en magnétisme. Je ne veux pas magnétiser quelqu'un pendant une demi-heure de temps. Je fais des passes, plus les prières, ça dure 2-3 minutes. Et, tiens, Evelyne, tu pourrais donner le beefsteak qui est au-dessus. Je vais vous montrer un beefsteak qui a été magnétisé, il est là depuis 2-3 ans. Vous prenez 2 beefsteaks, j'en magnétise un, et il va venir dur comme du bois. Vous voyez? Il faisait la taille de la barquette ici. Regardez, il s'est momifié, il est comme du bois. Pareil, j'ai magnétisé un citron, c'est une coque vide. L'autre, il est pourri au bout de quelques jours. Voilà. Vous prenez par exemple aussi 2 caissettes de semis, hein, avec quelque chose qui est dur à lever. Vous en magnétisez une caisse et l'autre pas. D'un côté, quand la plante elle sera de ce stade-là, l'autre côté sera comme ça. Et alors, ça sert à quoi le magnétisme? En fait, c'est pour rétablir des énergies aux gens. En fait, c'est un travail qu'on fait, il est très fatigant. Les gens, certains le savent, mais on donne beaucoup de nos énergies. C'est pour ça qu'on est obligé de se limiter dans le nombre de patients, sinon on ne tiendrait pas le coup. On peut même contracter la maladie des gens. Et c'est d'ailleurs arrivé une paire de fois, Evelyne est là pour le certifier. J'ai même 2-3 fois eu exactement le mal de la personne. La personne n'a plus eu du mal, moi je l'ai eu. Mais vraiment quelque chose d'intense. Et donc on donne beaucoup d'énergie. On rétablit aussi les chakras, parce que je crois aussi... Ça sert à quoi le magnétisme? Le magnétisme, à soulager des douleurs, redonner des énergies. Par exemple sur les pigeons. Alors là, il n'y a pas plus spectaculaire sur les énergies que les pigeons, on ne le savait pas. On l'a fait quoi, il y a 2-3 ans? Oui, 3 ans. Il y a 2-3 ans. Oui, bon, on a un ami qui a des super pigeons d'ailleurs. Il est d'où? Hein? Ici. De Saint-Omer ou du messager? Président. Ah, le président. Ouais, celui qui est président. Le nouveau président. Il est venu avec un pigeon blessé. Malheureusement, son pigeon, d'ailleurs j'ai un témoignage d'une lettre complète de l'époque, blessé, mangeait plus, plaie purulente, etc. Il y tenait beaucoup à son pigeon. Je lui ai imposé les mains, j'ai fait prière dessus, et quelques jours après, il était guéri. Et on a profité ce jour-là, puis on l'a fait plusieurs fois, j'ai voulu faire des tests sur les pigeons pour voir comment ils étaient réceptifs au magnétisme. Parce qu'il faut savoir qu'au pendule, je mesure à chaque personne ou chaque animal que je travaille, je mesure les énergies. Donc au plus les énergies sont hautes, au plus la bête ou la personne est en pleine forme. C'est d'ailleurs un signe, quand c'est très bas, de dire « oh là, la personne peut devenir malade » ou bien quand c'est vraiment très bas, je peux dire que certaines choses vraiment ne sont pas très agréables à entendre, voilà, par rapport au problème que la personne a là. Ou dans votre doute par rapport à des tumeurs. Hein. Donc sur les pigeons, les énergies, pour moi, sur une échelle, comme tout bon anesthésiste doit pouvoir le faire, ça s'exprime en unité Bovis. Et ça s'exprime...
les énergies en unité Bovis. Alors, comme tout. Bovis, ça s'écrit B-O-V-I-S. Oui, ça veut dire quoi? Écoutez, c'est M. Bovis qui a établi une échelle. Voilà, comme j'ai l'exemple ici. Vous voyez, voilà, hop. Donc en fait, moi je travaille sur une personne ou sur un animal. J'ai ici mes planches, j'ai aussi des planches anatomiques. Et je vais au pendule, et mon pendule va dire combien il y a d'énergie. Et hop, il va se mettre à tourner sur voilà, 7000 d'énergie. Les pigeons, c'est rien, c'est normal. Voilà, on va peut-être fermer la tête.